Défi Métier vient de publier un rapport sur le secteur médico-social destiné à l'accompagnement des personnes en situation de handicap. Tout de suite, nous allons rencontrer Béatrice Pardini et Mathieu Lefloc, les deux chargés d'études à l'origine de ce rapport. Bonjour Mathieu, bonjour Béatrice. Alors pourquoi cette étude ? C'est le Conseil régional d'Île-de-France qui a missionné Défi Métier pour réaliser cette étude qui s'inscrit dans le suivi du schéma des formations sanitaires et sociales 2016-2022. C'est quoi l'enjeu pour la région ? La région pilote les formations sanitaires et sociales. Donc il s'agissait pour elle d'une part d'avoir un panorama du secteur médico-social du handicap en Île-de-France et d'autre part c'était d'arriver au mieux à estimer les besoins de ces établissements en emploi, mais en emploi alimenté par des formations sanitaires et sociales. Au final, qu'est-ce qui ressort principalement de cette étude ? Ce qui ressort de cette étude, c'est que le secteur médico-social destiné à l'accompagnement des personnes handicapées est un secteur d'activité qui voit s'accroître le nombre de ces professionnels depuis plusieurs années. Et aujourd'hui, en Île-de-France, il y a plus de 50 000 personnes qui travaillent dans un établissement relevant du champ du handicap. Et actuellement, ce secteur est confronté à un certain nombre de dynamiques qui impactent non seulement son fonctionnement, mais aussi ses besoins en emploi et en capacité. Est-ce qu'il existe un lien entre emploi et formation dans ce domaine ? Alors la majorité des métiers du sanitaire et social sont réglementés. Donc finalement on va avoir des professionnels en emploi qui vont avoir des diplômes bien spécifiques. Donc par exemple sur les métiers du paramédical comme infirmier ou masseur kinésithérapeute, on va avoir un lien entre la formation et l'emploi qui va être vraiment très étroit. Par contre, sur les métiers du social, le lien va être un peu plus lâche, mais il reste quand même conséquent. Donc finalement, s'intéresser à l'adaptation des formations pour répondre aux besoins en emploi, ça reste totalement pertinent dans ce contexte-là, d'autant que finalement, sur certains métiers du social, vont avoir le secteur du handicap comme principal secteur d'activité. On a l'impression à la lecture de cette étude de Défi Métier que finalement, le volume de professionnels éducatifs et sociaux formés est suffisant pour couvrir les besoins actuels et à venir du secteur. Tout à fait. Par contre, le contenu des formations des éducateurs spécialisés devra prendre en considération les évolutions du secteur, c'est-à-dire plus de coordination des parcours, mais aussi la prise en compte de situations complexes. Et ce sera de plus en plus nécessaire d'avoir des formations continues spécifiques pour adapter ces professionnels à des nouveaux publics, comme les personnes souffrant d'un handicap psychique ou de polyhandicap. Et en ce qui concerne les cadres, du coup, ça se passe comment ? Alors concernant les postes d'encadrement, il apparaît que le café Ruiz qui alimente les postes de management intermédiaire est lui aussi correctement adapté aux besoins des employeurs. En revanche, une difficulté se pose pour les CAFDES et DEIS qui sont configurés pour former les cadres supérieurs du travail social. Ils peinent à être financés par les employeurs et sont fortement concurrencés par les diplômes universitaires, qui sont moins longs et moins coûteux en réalité. Et une réflexion est à mener pour une meilleure complémentarité de ce diplôme supérieur avec les formations universitaires. Et du côté du sanitaire, du coup, qu'en est-il des besoins en formation ? Alors, les besoins du secteur ne justifient pas à eux seuls une augmentation du nombre de places d'infirmiers ou d'aides-soignants. Ces observations confirment les résultats d'une étude précédente que nous avions réalisée sur les infirmiers, qui disait que finalement, le volume de formés était suffisant pour couvrir les besoins des employeurs qui sont en fait principalement des établissements hospitaliers qui, eux, on voit leurs besoins diminuer. Enfin, dans cette étude, vous vous êtes également intéressé aux professionnels de la rééducation. Là encore, les observations que nous avons pu faire dans le cadre de cette étude, pendant les entretiens, confirment les résultats également d'une étude que nous avions faite sur les métiers de la rééducation, avec pour les masseurs kinésithérapeutes une situation de pénurie vraiment très critique, et ça dans tous les secteurs d'activité, et donc c'est confirmé aussi dans le secteur du handicap. Et sur les ergothérapeutes et psychomotriciens, on a un risque de pénurie qui commence à apparaître avec des besoins croissants et des employeurs qui commencent à faire remonter des difficultés de recrutement. Merci beaucoup Béatrice, merci Mathieu. Et on rappelle que la synthèse et le rapport complet de cette étude sont consultables sur le site internet de Défi Métier.